la supercherie démasquée. Manger la nourriture dédiée à l'honneur de la fête de Noël du 1er janvier sont-elles agréables à Dieu? Amen. Quelles sont les conséquences de ces fêtes païennes? Amen. Quelles conséquences y a-t-il à porter le nom Noël ou le nom Saint-Sylvestre ou Sylvestre? Alléluia. Imaginez-vous l'enlèvement. Imaginez. Si l'enlèvement se fait la nuit du réveillon du 24, le 25 décembre, la nuit du réveillon du 31 décembre ou le 1er janvier. Amen. Excusez-moi. Jérémie 10, verset 21 dit, les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas prospéré et que leur troupeau se disperse. Et le livre de Jérémie 10, verset 8 dit, tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité. Et le livre d'Osée 7, verset 11 dit, Ephraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont vers la Syrie. Alléluia. Bien-aimés, la grande confusion de la Noël. Bien-aimés, nous allons mettre le doigt sur la grande confusion de la Noël. Mais avant, j'aimerais que notre lecteur nous partage le passage de Jean 1, verset 1 à 5 et verset 10 à 11. À haute et intelligible, s'il vous plaît. Jean 1, verset 1 à 5 et verset 10 à 11. Jean 1, verset 1 à 5 et verset 10 à 11. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Alléluia. Et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Tout a été fait par elle. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Claire. Elle, en elle était la vie. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. La lumière brille dans les ténèbres. Amen. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Claire. Un homme envoyé par Dieu. Non, verset 10 à 11. Maintenant, le verset 10 et le verset 11. Verset 10 à 11. Amen. Elle était dans le monde. Alléluia. Le monde a été fait par elle. Amen. Et le monde ne l'a pas connue. Alléluia. Elle est venue chez les siens. Amen. Et les siens ne l'ont pas reçue. Alléluia. Bien-aimé, c'est tout de même paradoxal que le monde qui n'a jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ et la grâce du salut qu'il offre à l'humanité, le jour de la Noël, veut célébrer sa naissance à grande pompe. C'est tout de même curieux que le système catholique, qui a tué des millions et des millions de chrétiens, qui méprisent la divinité du Seigneur Jésus-Christ, en lui attribuant une mère. Les musulmans qui pratiquent le djihad contre les chrétiens, en les battant, en les crucifiant, en les fusillant ou en les décapitant. Les bouddhistes qui croient que l'homme ne meurt jamais et qu'il se réincarne en insecte, en poisson ou en bête de champ. Les francs-maçons qui, jusqu'à présent, votent des lois qui vont à l'encontre des commandements de Dieu. Les rosicruciens qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Les sorciers qui ne rêvent que de deux choses. Alléluia. L'une, boire le sang des chrétiens et l'autre, dévorer la chair des chrétiens. Les éthistes, les athées qui ne croient pas en l'existence de Dieu et surtout que Jésus-Christ soit Dieu. Les magiciens, les philosophes, les satanistes qui préparent ardemment la venue de l'Antéchrist, les ennemis de la croix qui ont toujours réfuté la divinité de Jésus et combattu les chrétiens et la sainte doctrine, ont quand même un moment de lucidité et veulent célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus. Ça sent la marmaille spirituelle. Respire un peu l'air, tu vas voir. Ça sent l'escroquerie spirituelle. Tu ne vois pas que ça sent la confusion.
Je ne vois pas que ça. Ça a une odeur de confusion, une odeur d'escroquerie émanant de Lucifer lui-même. Comment comment des musulmans qui ne veulent pas entendre citer ne serait-ce que le nom de Jésus, peuvent-ils avoir un fort désir de célébrer notre Dieu le jour de la Noël? Des musulmans, comment des athées qui nient l'existence de Dieu peuvent-ils célébrer le jour de sa naissance? Comment des darwinistes qui croient dur comme fer que l'homme vient du singe peuvent-ils célébrer la naissance de celui dont ils réfutent l'existence, c'est-à-dire Jésus? Comment des scientifiques qui ne croient qu'au Big Bang Theory, c'est-à-dire à la création de à la création de l'univers et de l'être humain par le croisement des atomes, peuvent-ils célébrer le Seigneur Jésus-Christ le jour de la Noël? C'est paradoxal, n'est-ce pas? Comment est-ce que les satanistes, c'est-à-dire des adorateurs de Satan, eux qui combattent farouchement Christ et son Église, célébrer leur pire ennemi le jour de sa naissance? Posons-nous les bonnes questions en toute objectivité. Bien-aimés, j'aimerais que nous posions les bonnes questions en toute objectivité. Est-ce réellement notre Dieu qu'il célèbre? Alléluia. Est-ce réellement notre Dieu qui est célébré? Dieu a-t-il réellement une date de naissance? Alléluia. La Noël est-elle réellement la fête de Dieu? Amen. Méditons le passage de 2 Corinthiens 6, verset 15. Alléluia. Et à la suite, 1 Corinthiens 6, verset 14. Alléluia. 2 Corinthiens 6, verset 15. Amen. Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Évidemment, quel accord y a-t-il entre les chrétiens, les satanistes, les darwinistes, les musulmans, les catholiques, les témoins de Jéhovah, alléluia, les athées, les sorciers, les magiciens, les rosicruciens, les francs-maçons et les équistes? Quel est l'accord qui existe entre eux et nous, afin que, à un jour, selon l'un tel que la Noël, tous ensemble, nous décidons de fédérer les forces des chrétiens et les forces des musulmans pour célébrer la Noël? Alléluia. Vous ne voyez pas que c'est quand même curieux, des gens qui combattent notre Dieu, des gens qui nous combattent et qui combattent la Sainte Doctrine, s'associent à nous, les 5 décembre, pour célébrer notre Dieu qu'ils n'ont jamais accepté, notre Dieu dont ils n'ont jamais cru, notre Dieu dont ils ont toujours douté de l'existence ou nié l'existence, notre Dieu dont ils ont toujours réfuté l'existence ou la divinité. Et comme par lucidité, le 25 dans quelques jours, ils vont s'associer à nous pour célébrer notre Dieu. Or, il est bien dit que dans le livre de Jean 1, au verset 1 à 7 et 10 à 11, que le Seigneur est venu dans le monde, mais le monde a refusé de croire en lui. Le monde s'est vorié, n'a pas accepté la main tendue, le sacrifice à la croix. Alléluia. Bien aimé, admettons seulement que Jésus ait 2023 ans aujourd'hui, puisque dans quelques heures, selon la folie de ce monde, il aura 2023 ans. Cela voudrait dire que Christ est moins âgé que la terre qu'il a créée. Alléluia. Et la terre que Dieu, Jésus-Christ, a créée, par sa parole, est plus âgée que lui. Alléluia. Vous ne voyez pas que c'est confus. Alléluia. Prenons le livre de Jean 1, verset 1 à 3. On va voir quelque chose là. Est-ce que c'est ça? Le monde dit que Jésus, qui est Dieu, aura 2023 ans dans quelques jours seulement. Alléluia, selon la folie de ce monde, semble moins âgé que la terre et l'univers qu'il a créé. Alléluia, Jean 1, verset 1 à 3. Jean 1, verset 1. Comment était la parole? Regarde ce qu'il a dit. Il a dit, au commencement était la parole.
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc Dieu a créé toutes choses par sa parole. Alléluia. Si Dieu, par sa parole, a créé toutes choses, alléluia, comment se fait-il que sa création soit plus âgée que lui? Alléluia. Surtout que nous savons que la terre s'est formée il y a plus de 4,565 milliards d'années au même titre que l'univers. Alléluia. C'est comme si votre fils est plus âgé que vous, son père, et que vous, le père, vous êtes moins âgé que votre fils. Vous ne voyez pas que ça tombe sur son sens. Alléluia. Ça n'a pas de sens. Comment le monde, qui a toujours haï et combattu, pardon, excusez-moi. Comment? Parce que c'est ça, c'est là la messe. Comment le monde, qui a toujours combattu et haï Jésus, peut-il le célébrer? Comment les musulmans, qui ont toujours réfuté la divinité ou nié la divinité de Jésus, peuvent-ils le célébrer le 25 décembre? Parce que le truc, c'est que quoi? C'est que cette fête du 25 décembre est célébrée par toutes les communautés du monde entier. Cette fête du 25 décembre est célébrée par toutes les couches du monde entier. Les Rastamans célèbrent la Noël, les musulmans célèbrent la Noël, les églises tuées, battues, fusillées, décapitées depuis des siècles. Voir un regain de lucidité, on va mettre une pause et on se dit, bon, tiens, les gars, attendez, c'est la naissance de Dieu, on va la célébrer. Vous ne voyez pas que il y a de la confusion quelque part. Gloire à Jésus. Comment les musulmans, qui ont toujours nié la crucifixion du Coran, alléluia,